Chaque fois, on a témoigné, et partout où je suis, le Dieu de Nénomou, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui fait des merveilles pour nous. Je n'ai pas honte de le témoigner, je l'ai toujours dit, parce que ce Dieu-là a fait des merveilles. Malgré le moment où l'ennemi veut entrer pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, mais ce Dieu-là, tellement que c'est un Dieu qui est bon, il te ramènera toujours vers lui. Parce que lui, il ne se lasse jamais, jamais de nous pardonner. Quelles que soient nos bêtises que nous faisons, nos fautes, nos transgressions que nous faisons. Mais ce Dieu-là, si on crie à lui, il est toujours là, il répond présent. Amen. Amen. Il répond toujours présent. Le cri là que nous envoyons sur Dieu, le cri chaque fois que nous crions à Dieu, nous avons entendu ici le témoignage de Maître, nous avons entendu le témoignage de ma petite soeur, de la soeur Annie, nous avons entendu le témoignage de Mela. Ce sont des cris, chacun a crié à sa façon à Dieu. Amen. Et chaque fois que nous crions, ce Dieu-là, il nous entend. Et ce Dieu-là, il agit. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, je vais parler sur sur un peuple qui a crié. Un peuple qui a crié à Dieu. Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu avait choisi, que Dieu a choisi. C'est le peuple de Dieu. Dieu a tellement fait des choses avec ce peuple. Et chaque fois, ce peuple, après qu'il ait bénéficié de tous les bienfaits de ce Dieu, derrière, ils se retournent, ils vont voir d'autres dieux. Ils vont servir d'autres dieux. Ils oublient leur Dieu. Or que ce Dieu-là, il a fait des prodiges, il a fait des miracles, il a tout fait pour aider, pour sauver, pour aider son peuple, le peuple d'Israël. Mais malheureusement, ce peuple-là a toujours été un peu, comment dire, ingrat envers son Dieu. Amen. Amen. On va voir l'histoire de Gédéon. Seigneur, je laisse mon nom entre tes saintes mains. Tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. C'est toi qui as voulu que nous puissions aujourd'hui parler sur ce texte qui s'appelle Juge, sur ton serviteur Gédéon. Tu as voulu que les Gédéons sortent dans cette salle aujourd'hui, parce que toi tu es Dieu. Tu as voulu nous montrer comment tu es compatissant, comment tu es bon, comment tu es bon avec ceux qui reviennent à toi. Tu as toujours dit que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Bénis ce moment, dispose nos cœurs, dispose ma bouche, que je puisse parler, Saint-Esprit de Dieu, même en moi, des paroles, des disciples. Que tous ceux qui sont en moi soient sanctifiés. Tu es Dieu, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous te laissons ce moment. Et nous invitons, j'invoque ton sang. Le sang puissant. Ce sang qui a vaincu la mort. Ce sang qui a vaincu Satan. Ce sang de l'agneau. L'agneau sans tache. L'agneau sans faute. Que ton sang inonde ce lieu. Qu'il lave tous ces lieux, Seigneur, ces chairs soient lavées partout dans ce lieu de haut en comble, que ton sang soit purifie ces lieux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc on va parler de Gédéon. Quand je lisais ce texte de Gédéon, j'ai compris combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est bon. C'est pour cela quand j'entendais tous ces témoignages, je me suis dit, effectivement, ça confirme ce que j'étais en train de préparer, c'est que quand je préparais ce message, ce que j'étais en train de lire, je me suis dit, effectivement, c'est Dieu-là, c'est un Dieu qui est bon. Il n'abandonne pas les siens. Chaque fois que nous crions à lui, il nous entend et il agit. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler de Gédéon. Parce que quand on parle de Gédéon, c'est dans le livre des juges. Les juges, à la mort de Josué et des anciens, il s'éleva en Israël une nouvelle génération.
Juge 6. On va lire sur Juge chapitre 6. Alors je disais, il s'éleva à la mort de Josué et des anciens, il s'éleva en Israël, une nouvelle génération qui n'avait pas connu l'expérience du désert. Ils n'ont pas connu tout ce que Dieu avait fait dans le désert, ce peuple-là. Cette génération fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors il abandonna l'Éternel et tomba dans l'idolâtrie. Ainsi la colère de l'Éternel s'abattit sur Israël et le livra dans les mains de ses ennemis. La colère de l'Éternel s'abattit sur Israël et il le livra dans les mains de ses ennemis. Dans ces temps de trouble, Dieu suscita des juges. Il suscita des juges parce que dans l'Ancien Testament, les juges étaient là pour faire respecter la loi. Pour faire respecter la loi. Pour délivrer Israël de ses oppresseurs. Aussi longtemps que les juges étaient en vie, chaque fois que les juges étaient en vie, Israël se tenait à carreau. Donc ils étaient comme ça. Mais dès qu'il y avait un juge, après la mort de ce juge-là, tout de suite après Israël se retournait, il allait vers les autres dieux. Oh, que Dieu n'aime pas ça. On dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous devons le servir lui seul et pas aller voir à gauche ni à droite. Et voilà comment, mais dès qu'il venait à mourir, le peuple d'Israël s'est corrompu à nouveau et ses oppressions recommençaient. Les Israélites firent du mal aux yeux de l'Éternel, Dieu qui les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Je vais lire maintenant, on va continuer, donc on va lire, on essaie de comprendre ce que Dieu avait fait. Je lis à partir du verset 1, Juge 6, à partir du verset 1. La Bible nous dit que les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, dans des montagnes, dans des ravins des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils firent quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Je m'arrête un peu là. Et maintenant, pourquoi les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel? Parce qu'ils ont tellement souffert pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils étaient dans les mains de leurs oppresseurs, donc des Madians. Pendant 7 ans. Personne ne pouvait se lever pour revendiquer, dire que trop c'est trop, ça suffit. 7 ans, nous souffrons. Chaque fois que Israël plantait, chaque fois qu'il voulait, donc vous voyez ces plantations, dès ça arrivait au moment de la moisson, et c'est là que les Madians venaient. Et quand ils venaient, la Bible nous dit qu'ils venaient en nombre. Donc ils venaient comme des multitudes, comme des sauterelles, parce que quand les sauterelles viennent, ils viennent en nombre. Et alors, chaque fois qu'ils venaient, eux, tellement qu'ils avaient peur des Madians, ils se sont créés des endroits de cachette où ils allaient se cacher. Donc, dans des ravins,
donc dans des ravins, on nous dit sous les montagnes et tout ça, parce qu'ils avaient peur. Et eux, les Madians, quand ils venaient, ils prenaient tout. Tout. C'est-à-dire, ils ne laissaient ni à manger, ni à boire, donc ils embarquaient tout ce qu'il y avait. Ils ne laissaient ni le bétail. Donc, ce qui fait qu'ils n'avaient rien à manger. Donc, le peuple d'Israël a beaucoup souffert de cette famine-là. Et personne ne s'est levé pour dire trop c'est trop, ça suffit. Personne. Si on essaie de regarder aussi cela dans l'autre sens, vous verrez que dans nos vies aussi, nous les chrétiens, dans nos vies aussi, il y a des moments où on oublie que le Seigneur est là. Besoin. Après le lendemain, tu crois que c'est par ta force que tu es devenu ce que tu es. Que c'est par ta force, que c'est par ta force, que c'est par ta force, parce que c'est toi qui allais faire ça. Non. Et tu oublies ton Dieu. C'est ça le problème. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime bien la reconnaissance. Ce que vous avez fait là, le témoignage, c'est déjà reconnaître que c'est par sa grâce que nous avons eu ce que nous avons. Et ça, Dieu aime bien. Il aime bien des témoignages comme ça. Je l'avais dit l'autre fois, parce que quand tu témoignes pas ton Dieu, c'est comme si tu avais honte de lui. Et après, toi tu viens aujourd'hui, tu me demandes, Sunganga Boye, Nasungio, Okei, Sunganga et Nasungio. Mais quand tu pars, tu ne me dis même pas merci. Mais quand tu reviendras, je ne vais pas te donner parce que je sais que tu es un ingrat. Et avec Dieu, c'est comme ça. Nous devons savoir que nous avons pas période beaucoup. Yozo sala, ozo sala, ozo sala. Mais vous se retrouvez, tu travailles, tu as un bon travail, tu as un bon salaire. À la fin du mois, on te paye. Mais les Madians viennent, ils prennent ce salaire-là. Amen. Vous se retrouver au commune à problème, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts du mois. Mais quand on regarde ce que toi tu gagnes, tu peux faire mieux. Mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des Madians qui viennent. Amen, amen, amen. Pourquoi les Madians viennent? Parce que tu t'es retourné de Dieu. Parce que c'est le Dieu qui nous garde. Ce Dieu-là, quand il nous garde, personne ne peut nous... Comme dit la Bible, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne ne pourra venir t'attaquer quand tu es dans les mains de Dieu. Yo la moki na tombo le lo le boy. Otili journée na yo, olobi kolo na ngai. Journée à l'élo na tiki na maboko mayo. Merci d'abord pour pesinya pe ma o. Reconnaître déjà que c'est par sa grâce que tu vis. Plusieurs personnes aujourd'hui meurent. Ce matin, il y en a des milliers qui sont morts. Ce sont des gens comme moi et vous. Mais si nous on est là aujourd'hui, c'est par cette grâce-là de Dieu. Amen. Donc nous devons reconnaître que Dieu est là. Nous pouvons des fois nous oublier, mais dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui tente, non, il faut que je revienne à mon Dieu. Il ne te tourne pas le dos. Parce que lui, il a dit que cherchez-moi tant que je me trouve. Parce que il y a des choses, des fois, moi j'étais en train de, quand j'étudiais ça, je me suis posé la question. Il y a des fois ces finances-là, le problème de finances. Yo Zambongo ou Yo Kimawa. Olobi bon, ozi en pe ba million te. Olobi tikana sungape, bandeko bazana besoin. Mais aujourd'hui, il y a une certaine animosité qui s'est créée entre les gens qui sont au pays et nous ici. Ils se disent que nous vivons donc dans le luxe, donc on a tout. Il y a des gens qui envoient des sous pour les soutenir. Et ils prennent ces sous-là et ils vont voir des féticheurs, des marabouts, je ne sais pas quoi, pour que toi, tes finances, ils commencent à combattre tes finances.
Vous avez au moins un bon yo, mais un bon moment comme au moins les autres qui poche, tu as de l'argent. Mais cet argent-là, la façon dont tu l'utilises et la façon dont tu pars, tu te retrouves des fois sans argent. Et pourtant, tu devais en avoir. Parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui te combattent juste parce que tu vis en Europe, tu vis bien là-bas. Juste à cause de cela. Ça peut être même ta propre famille. Ta propre famille. Et il fait cela pourquoi? Parce que cette jalousie-là de dire que eux, ils ont des moyens, nous souffrons ici, eux, ils vivent là-bas, ils sont bien, nous souffrons ici. Vous voyez, ce genre de choses-là, souvent, ça nous revient souvent. C'est pour cela que je voulais signaler sur ce point-là. Quand tu veux envoyer, par exemple, quelque chose à ton frère, à ta soeur, à qui que ce soit, pour que toute personne qui utilisera cet argent-là contre, de façon qu'il puisse te combattre avec ton propre argent, que cela soit nul et sans effet. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Il y a des gens qui ont souffert de ça parce qu'il a envoyé des sous et les autres ont reçu l'argent et ils sont allés voir d'autres personnes afin qu'ils puissent anéantir donc la finance comme donc vous voyez tout cela pourquoi? Parce que Dieu, tu n'as pas mis Dieu au centre de cela. Dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours penser au Seigneur. Nous devons toujours penser à Dieu. Parce que c'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous protège contre les attaques des ennemis. C'est lui. Et si toi tu te laisses comme ça, tu penses que c'est ta force, tu penses que parce que toi tu es ceci, tu es cela, tu oublies que Dieu est là, sache bien que si Dieu se retourne, après tu comprendras, après tu reviendras. Mais il y a Zanzambe, quand tu reviens vers lui, il t'accueille quand même parce qu'il entend des cris de tout le monde. Quand tu cries à Dieu, mais quand tu cries à lui, lui il entend toujours les cris. C'est un Dieu qui entend des cris. Et quand il entend des cris, il a toujours une solution. Dans mon sous-sol, est-ce que tu reviens? Comme disait l'autre, donc tu fais ça pourquoi? Pour que mais non, parce que tu veux faire des choses dans le sens que, bon, maintenant les gens se moquent de moi, moi j'étais comme ça, je gagnais beaucoup de sous, maintenant je suis par terre, les gens se moquent de moi, maintenant tu vas chercher Dieu. Dieu donne-moi, donne-moi. Si tu me donnes, en tout cas ces gens-là, ils feront ce qu'ils veulent faire. Alors il y a des moments, Dieu entend des cris. Mais il va agir parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu nous connaît tous tels que nous sommes là. Nous tout le monde bazali différent et pas Nzambe. Nzambe ayebi chacun, donc chacun azali na particularité na ye. Donc Dieu connaît ses particularités là. Amen. Amen. Le peuple d'Israël a crié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous suivons notre lecture. Maintenant, je suis au verset, je recommence le 5 d'abord, car ils montaient avec les troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour ravager. C'est le moment de la moisson. Maintenant, troupeau et tout ça, on y va. Et Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Wana Nzambe atindi prophète aya koyebisa bana Israël. Ayebisa bango le pourquoi aujourd'hui ils sont en train de souffrir. Parce qu'ils ont souffert pendant 7 ans. 7 ans. Na galère wana. Tu peux bayo comprendre que tout ça va Nzambe. Si tu bondela Nzambe wana. Alors ils reviennent vers le Dieu. Et Dieu envoya ce prophète pour leur dire que voilà, j'ai tout fait pour vous en Égypte là-bas. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Parce que Israël, là où ils sont, ils ont appelé à battre. Mais ils ont appelé ça dans le. Mais nous sommes là, nous avons deux fois, vous vous rendez compte. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, on a Ésaïe 10, verset 10, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Les années, comme on nous a enseigné l'autre fois, le problème du riche et Lazare. Au combien de bon, le Lazare pour les Sigoyo, Tinda Montumoko Akitabuna, Akedoebisa Bandeko Nangai, comme ça, ceux qui baillent Baké, côté Oyo, Mobulo, Babanda, Kosala Bolam, tout ça. Mais Dieu, il est Dieu. Quand il punit, il sait pourquoi il punit. Quand il te met à l'épreuve, il sait pourquoi il te met à l'épreuve. Mais toi maintenant, nous devons être obéissants en sa parole. Parce qu'à l'époque, Dieu parlait comme ça. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole. Quand vous avez la Bible, vous avez moi, j'ai déjà vu certaines choses. La Bible, j'étais dans la prière, je vois juste un passage comme ça. Et je lis ce passage-là, je sors, ce que j'avais lu, c'est ce que je veux trouver. Donc, Dieu aujourd'hui nous parle comme ça, par sa parole. N'attendons pas que non. Les enfants d'Israël, nous aussi, il nous arrive des fois où nous nous perdons. Nous croyons que tout ce que nous faisons, c'est de par nous-mêmes et nous oublions ce Dieu-là. Mais quand tout ne va plus, après on se retourne encore. Mais c'est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner nos amis. Mais il est le maître des temps et des circonstances. La conséquence, il faut tout subir. Il y a beaucoup de Nzambe azanzambe na mawa azanzambe we aza compatissant lent à la colère riche en bienveillance. Nous devons savoir que nous avons un Dieu. Quand nous marchons même dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons, mettons d'abord Dieu au devant de tout. Quand lui voit cela, il est content de voir que nous le mettons à sa place. Parce qu'il faut qu'il ait sa place à lui. Avant de manger, tu pries, tu rends grâce au Seigneur. Parce qu'il t'a donné de quoi manger. Quand tu regardes, on voit des films, tout ça, des enfants dans la malnutrition, tout ça. Vous croyez que c'est quoi? Ce sont des enfants comme nos enfants. Mais c'est Dieu qui les a créés. Mais quand ils sont dans ces conditions-là, ce n'est pas que nos enfants sont mieux qu'eux. C'est pour cela que nous devons dire, rendre grâce au Seigneur. En tout temps, en toutes choses.
dans tout ce qu'il nous fait et nous donne. Nous devons savoir que Dieu est là. Mettre toujours notre Dieu au devant de tout ce que nous faisons. Voilà ce que Israël avait oublié. Et maintenant là, il s'est ressaisi, il s'est retourné vers Dieu, il a crié. Et Dieu leur a dit le pourquoi il n'a pas, il les a livrés dans les mains de Madian. Pourquoi il n'avait pas intervenu, il les a laissés comme cela. Parce que ce peuple-là, ce sont les peuples que Israël donc battait quand il faisait la guerre. Israël a dit que bango, mais les lois comme mettre il n'y a pas israélien. Incroyable, d'habitude, du jour où on a après qu'il y a esclave, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu a fait comprendre au peuple d'Israël cela. Alors puis vint l'ange de l'Éternel. La verset 11. Vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors il s'est caché là-bas, sous le pressoir. Alors l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Yo moto bombani na se ya mabanga ozoninga masango ozobanga bato wana bakoya banguna bakoya bakobaka tout. Mais lui il est là, il vient te dire, il te dit quoi? Il te dit l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Balamoko abengi au vaillant et héros. Comment tu peux kokoyi kozwa titre wana Nzambe abenga yo vaillant et héros? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'il m'appelle vaillant héros? Qu'est-ce que j'ai fait? Et écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Donc, quelque part, vous êtes conscient que quand vous avez un Nzambe, jamais Makambo est comme là-bas. Mais si vous avez un Nzambe, alors Dieu les a abandonnés. Quand on parle de, je voulais souligner là-dessus, quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on dit l'ange de l'Éternel. Voilà. Donc, Gédéon, il continua, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas partir donc, tu veux, comment dire, qui c'est qui peut t'encourager si ce n'est que moi? C'est moi qui te dis va. Et toi tu as peur de toi. C'est ça le problème. Même pour nous chrétiens, des fois nous avons peur. Mais Dieu n'aime pas les gens qui ont peur, les gens qui doutent. Dieu aime les gens qui ont la foi. Parce que quand il te parle, tu comprends que Dieu m'a dit ça, il m'a dit ça, donc ce qu'il m'a dit, s'accomplira. Donc il faut marcher comme cela. Un enfant de Dieu doit marcher avec cette conviction-là, sachant bien que ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu vaincras, tu battras les Madians comme un seul homme. Et Gédéon, il se dit, mais ce n'est pas possible. Après Gédéon, pour revenir à ce que je disais, c'est que Dieu, il avait vu déjà en Gédéon quelqu'un qui devait faire ce job-là, donc libérer le peuple d'Israël. Quand je disais que Dieu nous connaît tous, Dieu, il sait à qui est-ce qu'il peut confier telle mission. Telle mission, je peux le confier à qui? Telle mission, je peux le confier à qui? Parce qu'il nous connaît tous, il connaît les caractéristiques de chacun d'entre nous. Ce qu'il va te dire de faire, ce n'est pas ce que l'autre fera.
Parce que c'est Dieu. Et Dieu avait déjà vu Gédéon, un jeune qui travaille, qui se cache pour nourrir sa famille. Et pourtant, c'était un jeune. Mais il allait là, sous le pressoir, pour cacher tout ce qu'il faisait, afin que l'ennemi, quand il viendra, il ne le trouve pas. Il allait cacher tout cela. Mais Gédéon, son problème c'est quoi? C'est quand il a vu Dieu, il pose à Dieu la question, il dit, si réellement tu es Dieu, mais tous ces prodiges que nos parents nous disaient que tu avais fait ceci, que tu avais fait cela, mais pourquoi ceci nous arrive? Parce que pendant 7 ans, ils ont subi l'humiliation, les souffrances que leur infligeait le peuple radiant. Et Dieu, étant Dieu, il lui dit, va. Est-ce que c'est pas moi qui te dis? Gaïto mutuma utinga. Et bon, le nzamba zotinga le week-end sala likambolo. Yo siwo zokota yekazit. Mais okoyokela nzambe mususu azaliwa. Si nous avons ce Dieu-là que nous servons, ce Dieu-là c'est le seul, parce qu'on n'a pas d'autre Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui chevauchent à gauche, à droite, qui font c'est bon, c'est non. Mais moi, depuis que j'ai reçu le Seigneur, il est resté mon Dieu. Il y a des moments que je trébuche en tant qu'humain, mais il est toujours là. Il me reprend quand je le cherche. Parce que je sais que sans lui, je ne peux rien. Moi, chaque fois quand je témoigne de ce Dieu-là, c'est parce qu'il a fait plein de choses. Un jour, je pourrais même me dire que je pourrais écrire un livre extraordinaire qui sera un best. Un livre sur ma vie. Enfin, je le sais. Je peux faire des choses pas possibles avec ce Dieu-là. Les loboé, là, il y a un témoigner net makambo Covid parce que là, il y a un mission à Covid. Mais total, nous sommes sur moi Covid, moi j'ai vu Covid, nous sommes sur bon, mais moi comprimé et signé. Moi j'ai vu la mort. Et j'ai eu peur. Or que Dieu, j'ai eu peur. Et quand j'ai eu peur, j'ai vu que je partais. Moi, je partais. Je l'ai vu moi-même. C'est pour cela que je le témoigne toujours, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas témoigner quelque chose que je n'ai pas vécu. Là, moi-même, je l'ai vécu. J'ai vu une dame un jour, elle sortait de la salle là, de respiratoire, là, machin. Cette dame-là sur la chaise roulante, quand elle est sortie, elle brandissait sa Bible comme ça, pour montrer que c'est par sa grâce que je suis guéri. Mais il y en a plein qui sont restés là. Et cette dame-là est sortie. Quand j'ai vu cette image-là, j'ai encore glorifié Dieu. Parce que moi, je me dis, Seigneur, moi, quand je commençais à m'inquiéter, je me dis, mon Dieu, je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Cet esprit-là, tu vois, j'ai activé ma foi. Balamoko esprit est zongi. Je ne mourrai pas. Quand tu commences, tu es assis comme ça, et après il y a le sang qui te sort, qui coule du nez. C'est quoi? La respiration, c'est par le nez. Donc j'avais déjà les poumons qui étaient. Tu vois? Donc, Zambé a picolé Babylone à poumon, Babylissé en azole. Vous voyez? Là, ça c'est mon Dieu. Il l'a fait. Et moi, je ne pouvais pas rester 2 secondes, 2 minutes dans la salle de bain. Je m'étouffais. Pourquoi? Parce que c'est les poumons. Je te témoignerai. Je ne me lasse pas de le témoigner. Moi, il a enlevé la mort, il a mis la vie. Parce que là, il y avait la mort déjà qui était avec moi. Moi et mon épouse, on allait partir tous les deux. Vous vous rendez compte? Donc c'était ça. Jamais. C'est ça. Notre Dieu est toujours là. Nous devons toujours reconnaître qu'il est là. Il ne veut pas que
po baluka tokende luka banzambe mosusu ndenge bana Israël bakomi okende tala ba dieu de Baal tout ça mais babosali Dieu de Baal c'est un Dieu qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui ne fait rien. Mais comment vous pouvez oublier tous les bienfaits de ce Dieu-là qui vous a sorti de l'Égypte? Et quelque chose que vous n'avez jamais vu, mais à Saliam. Quand Moïse avec vous, Moïse, traversé. Babango traversé. Batala boye. Ba Égyptien bazoya. Na bakamba levi na bango. Batala me awa biso to kufi to si. Moïse. Ayebisi bango ne craignez rien. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus jamais. Ça c'est Dieu. Le biloko wana sali yango. Ba Égyptien ba yatiki bango ba yati ba kota na kati wana tant mai zongi. Zambe alingaka sikoyo quand il fait des choses comme ça boye bakayaza après yo kamati bokomi soki wapi ale bamisusu kana na kati ya désert Moïse akeye kosolola nkolo bango bakamati baoro oyo bapesaki bango batongi le veau d'or babanda kokomisa ye. Vous vous rendez compte? Zambe alingi biloko wana te. Dieu nous connaît tel que nous sommes. C'est pour cela qu'il a dit, il est venu voir directement Gédéon. Et pourtant, il y a plein de personnes. Mais pourquoi il est allé voir Gédéon qui s'était caché quelque part là-bas en train de presser dans la sang? Parce qu'il avait déjà vu en lui quelque chose. Un homme providentiel, comme on dit. Parce que tu peux être un homme providentiel, même ici, pour ton église, pour ta famille, pour tout ce que tu fais. Parce que Dieu met en toi des choses. Akotia makambo yo asemia na kati na yo na ndenge tango bandosala nyonso ekendeka apetele. Ça c'est Dieu. Lui il savait déjà qu'il va utiliser notre Gédéon préféré. Et le Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Gédéon le minaye. Pourquoi si vous prodige nyonso tulokaki? Mais Nzambe ceux qui ont sur mais pourquoi tous ont vivre biloko? C'est là que Dieu a dit qu'il va avec la force que tu as. Tu battras maintenant comme un seigneur. C'est lui l'Éternel des armées. Il est en train de se faire par le bâtiment. On va aller dans un ébélé. Quand on va y aller, il y a la même. Là, il y a ensuite. Nous allons le week-end. Mais est-ce que je ne suis pas avec toi? C'est ça qu'il lui a dit. Ne suis-je pas avec toi? Nazana yo. Est-ce que Nazana yo banga? Bandoki nyonso wana Congo bakotelema molongo soki obimi wana quand tu es avec Dieu bango kaka baluki batikeli yo nzela oleki. C'est ça c'est Dieu. Parce que les chrétiens c'est vrai babanga yo moko ntango alobaka otata mwasi azala pe mo tel moko navanda mitonani. Quand je réfléchis je dis donc quand tu dis le tata mwasi azala pe qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Donc, il y a le ou bien comment? Après un jour, moi-même, j'ai dit le pense. Quand il dit ça, c'est dans le sens que si tu es avec Dieu, il n'y a rien qui t'arrivera. Alors, ce n'est pas la peine de dire qu'il y a un tata moitié, un bloqué, à Salama, ou bien ceci. Non. Parce que tu es avec ce Dieu-là. Parce que moi, avant, je pensais, je me disais, mais lui, il me doute de ces gens-là, des sorciers. Donc, pourtant, les sorciers, les alliés, ça la ils ont agi. C'est une force de mal, les sorciers. Ils ont esprit. Après, j'avais compris cela. Je me suis dit, ah, c'est vrai. C'est quand tu es avec Dieu, tu n'as peur de rien. L'année prochaine, tu auras un mari. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça s'est passé dans le bureau de Papa Mbalo. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Dans Mbalo, la prophétie, les alagayasolos, les actes se réaliser. Mais quand ça se réalise, comment te redouter que les gens aient en beauté? Parce que l'homme de Dieu a dit net. L'année prochaine, tu auras un mari. L'année prochaine,
Donc, ce Dieu-là est comme cela. Donc, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, Gédéon est allé chercher à manger. Il a amené à manger, donc, devant Dieu, devant l'Éternel. L'ange de l'Éternel, Gédéon, papa, ne t'éloigne pas d'ici. Il dit 19. Gédéon entra, préparant un chevreau et fit avec un épha de farine, de pain sans levain, il mit la main dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Là maintenant il a vu que, donc c'est vraiment un Dieu. Parce que maintenant, quand on va accepter, agréer offrande wana, moto ebimye donc biloko wana to atiaki offrande wana tout est disparu, ezali consumé. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. C'est une puissance. Alors lui, quand il a vu ça, il s'est dit, oh là là, comme je l'ai vu, ça y est, je vais mourir. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Voilà si vous avez mis la ici, je dois comprendre que vous êtes ensemble. Ne cherchons pas toujours à pousser Nzambe la Bisanga, non. Quand Bisoto Tambola dans l'obéissance de la parole et dans la croyance, il faut que nous ayons la foi. Croire que ce que la parole dit se réalisera si je le suis, si je m'accapare de cette parole-là. C'est comme ça qu'on parle avec notre Dieu aujourd'hui. Voyez. Alors, en ce moment-là, Gédéon a eu banga moni que on gagne na okufa parce que moni nkolo na miso boy. Nkolo a dit non pour okufa. C'est pour cela qu'il a bâti l'hôtel. La place où l'organisation en paix a bâti l'hôtel on appelle l'éternel paix. Quand par exemple on a crié, la preuve c'est aujourd'hui par exemple ce qui se passe aujourd'hui là. Nous avons crié. Nous allons y la chaîne, la parole de chaîne. Nzambe yemo a émis le pourquoi. On est parti par que de chaîne. On se retrouve dans moi qui boba wana. Nzambe no. Tout le monde a prié. Il y en a qui ont pleuré. Il y en a. Toléli. Et le Nzambe yemo kaka. Namawana ye. Lokola ye baka. Mitema na biso. Atali alomino. Bano yeboye. Bazabana moko il faut bazala na esika moko ya malamu na banda o kana pona bolokelongi na ngai autant otoya na toyela va pona oyemba o toye église on vient chercher la face de Dieu. Et quand il le sait, il voit bien que nous avons besoin de cela et il réagit quand il agit. Et voilà, on lui a offert, papa va dédicacer cette tour. C'est comme un hôtel, on l'a dédicacé dans le on est au banda pour Misayo. Il faut voir des choses, des fois on va paramètres un peu non. Vous voyez, le discernement, pour comprendre certaines choses. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Moi maintenant je vis avec ça, dans le discernement. S'il m'arrive quelque chose, il y a un moment où je reste un peu tranquille, je me pose des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Tu essaies de discerner et tu comprendras. Parce que Dieu il donne toujours des réponses. C'est
ça que les enfants d'Israël, quand Gédéon a commencé à poser des questions à Dieu, pour être sûr, il a fallu qu'il lui dise Vanda Kasiwana, Ponandi Makeseto, Vanda Wana, Kendosale Layo, Chakula Nae Layo. C'est ce qu'il a fait. Il t'a envoyé, à mon père touché, donc à accepter l'offrande de Wana. Et le monde a fait, ça nous a fait à sauver. Ce que moi je demandais à l'église, c'est que nous soyons des vrais Gédéons. Parce qu'il y a un appel, chacun a un appel. Il ne faut pas refuser cet appel-là. Parce qu'il y a des gens qui appellent à Gédéon. Zamba Poli et que Yonde Moutoko délivrer le peuple d'Israël. Mais il y a dit non, mais moi je ne suis qu'un jeune, je suis le dernier, famille d'Angaï, Zakutu Yamawato, c'est cela. Zamba Lobina est que va avec la force que tu garderas le mendiant comme un second. Zambé, Azali a besoin. Quand Wassali appelle les femmes, ne résiste pas. Il revient à la charge une fois, deux fois. Moi, je me rappelle, aujourd'hui moi-même, comme je dis toujours que je m'étonne moi-même. Je me rappelle, on faisait route faisant avec papa, on est allé à Paris, on rentrait dans la voiture, on discutait, donc en partant d'ici jusqu'à Paris, de Paris on retournait. On discutait. Au fait, c'était moi qui parlais. Mais un jour, il me dira, oh voilà, maintenant tu vas commencer à faire ça. Au Banda, au prêcher de temps en temps. Tout de suite. Non, ce n'est pas encore le moment. Tout de suite, donc, je me suis dit, non, le Wana Mokambozo, je la Wana, Naokokangote. Alors, non, tu vas le faire. Et il me sortira, me dit, on est parti avec toi à Paris. De Paris jusqu'ici, tu faisais que parler. Toi seul, c'est toi qui parlais. Les autres, le barak. Mais Mbaloyo, tu vas le faire. J'ai dit ça. Mais or que c'est un appel. Quand il y a un appel comme ça, l'homme de Dieu te dit, il faut accepter. Mais à un moment, moi, je me suis retranché, j'ai dit non. Tu vois? Dieu est Dieu. Quand tu fais appel, il faut tomber matin. Parce que nous avons toujours tendance à douter. Zambalini va douter. Obéissance, la doute. Quand il fait appel à toi, viens. Ce qu'il a fait avec Gédéon. Et Gédéon, finalement, quand il a vu que c'était Dieu, il a commencé à suivre. Mais tant que si vous continuez avec ça, je vous laisserai continuer donc jusqu'au chapitre 7 et tout ça. Mais quand vous allez plus loin, vous verrez que Gédéon Sikoyo, à mon que non, mais tu vas le faire. Tu vas le faire. Gédéon a recruté tant la bateau de bébé. Non. Batoza est belé trop. Élimine les autres. Accueillir donc à Tete Bamitango, Bamisus, Bapakati, Bangomotan, Bayogan, des Abitumba, Bango, Bakini. Si et il a 600 personnes. Zamba le Binae, na 600 au Kabola, deux parties, 300. Au Babanda, au Pepa, Maï, Lokola, Mbwandenge à Melaka, et capté dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, normal, au ciel, dans le ciel. Alors, nous avons eu 300 personnes pour aller se battre avec une armée où il va te bêler. Armée, donc ils viennent avec des cavaliers, babana et tout ça. Armée Makassi. Mais je dois attendre à l'exemple de Oman au Kokate, 300 personnes. On a posé l'exemple de celle qui va. Je suis avec toi. Gédéon, il est allé et il a vaincu. Et il a délivré le peuple d'Israël avec 300 personnes. Pourquoi? Parce que Nzambe, il utilise toujours Gatoyo, Bazalaka, un peu Netitinake. Oh, il va dire, Sacatinake. Mais Bango Nzambe a utilisé. So, Monia a utilisé Moïse, quelqu'un, un assassin, quelqu'un qui a un berger.
Donc, pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Quand tu suis toutes ces personnes que Dieu a utilisées, ces hommes providentiels dont je parlais, au moment de David, que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, mais quelqu'un qui a fait des gros péchés, si je peux dire, un assassin. Mais Nzambe Azor le Banaï, que l'homme selon mon cœur, il l'a gardé. Quelqu'un qui était abandonné, sa famille, dans le milieu, vous avez vu même l'histoire quand Samuel est allé pour Wend. Il a dit non, ici, surtout mes babos sali. Alors, est-ce que Bana tout va si? Moi, quand Kazan est Nazamba, on a lui, il fait les. Azako Petro Banane. Donc, tout cela, c'est pour comprendre que Dieu utilise toujours des personnes qui ne sont pas. Oui, Tina Théo, Moïmani Ayemba, Tina, Zanga Tina, Tina Théo. Dieu est comme ça. Dieu utilise des gens comme cela. Nous devons être comme des gens devant. Quand il y a un appel, nous devons accepter, obéir à l'appel de Dieu. Nous ne devons pas rester comme ça, à nous dire que non, le gars n'a pas capté, ma cambo. Ceux qui nous ont balobi, yo yaka, yaka, yaka l'olendo zali. Parce que lui nous aime comme cela. Pour ceux qui attirent à Kabatouana, il y a des milliers de personnes, il y a se glorifier. Il y a gloire raison de la vie. Gloire raison de la vie. Gloire à la tête que j'ai fait ça parce que j'étais ça. Non, il faut grâce à ça. C'est ça. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, je demande aux Alankatia, aux Nzambe soit salué la peine, Nabi Sotom Dimata. Toyeba que toti Nzambe na place na ye. Todutaka te na makambo na Nzambe. Na nyonso tokosala totiaka ye toujours na liboso à la place. Parce que quand on oublie ce Dieu-là, après s'il se retourne, il y a tellement de témoignages dans le temps presque. Il y avait plein de témoignages de mes copains que j'ai vus. Aujourd'hui, quand tu les vois, en venant ici, j'ai vu un, ça m'a fait mal au cœur. Je l'ai vu, on sortait pour venir, je le croise. Je l'appelle. Attends. Quand tu vois la personne, tu as des larmes qui te roulent. Quand mon gars ne le connaissait plus. C'est ton tonton. Ah bon? Pourquoi? Parce que Balambaï Makamba Mokili, Yenga, Banene, ils ont oublié Dieu. Vous avez de ça, mais on a dit, on a tout mis, on a dit, l'autre, on a dit, bon, on a dit, je vais commencer à venir te chercher. Voilà. Donc Dieu est là, nous devons le mettre au centre de tout ce que nous faisons. Et croire en lui, obéir à sa parole, savoir que lui et lui seul, il a le monopole de ce souffle de vie que nous avons. Personne, quand il est avec nous, personne ne sera contre nous. Amen. Et Dieu bénisse.